écrasera la tête du serpent, le diable, et que le serpent le blessera au talon pour annoncer les souffrances du Messie. Plus tard, le Seigneur Jésus lui-même s'est présenté devant Abraham en la personne de Melchisédek, sous l'apparence de Melchisédek, roi de Salem, roi de Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, pour annoncer Christ, roi de la nouvelle Jérusalem céleste, mais aussi pour annoncer la Pâque, quand il a apporté le pain et le vin pour annoncer le sacrifice de Jésus-Christ, Christ notre Pâque, pour annoncer la Pâque avant la Pâque qui serait célébrée des milliers d'années plus tard, au moment de l'exode du peuple juif. Christ est présent dans toute la Bible. Le prophète Ésaïe a prophétisé les souffrances du Messie. David, le roi, et également prophète, a parlé du Messie, de ses souffrances. Dans toute la Bible, il est question du Messie. La Bible a été écrite pour le Messie. Amen. Sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Voilà l'Évangile. C'est la Bible. On ne peut pas séparer l'Ancien du Nouveau Testament, parce que l'Ancien Testament nous permet de comprendre le Nouveau. Et le Nouveau, c'est l'accomplissement de l'Ancien. L'Ancien, ce sont les ombres des choses à venir. L'Évangile vient de Dieu. Et l'apôtre Paul disait qu'elle doit être reçue non comme la parole d'un homme, mais comme la parole de Dieu. Dieu utilise des hommes pour annoncer sa parole. Il faut du discernement pour savoir si le message est de Dieu. Parce que quand l'Évangile est prêché, il vient pour faire un travail dans le cœur des hommes. L'Évangile ne s'adresse pas à la tête, à l'intelligence humaine, mais s'adresse au cœur des hommes. Dieu a apporté l'Évangile pour le cœur des hommes. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que beaucoup de personnes viennent à l'Évangile dans un but, dans toutes sortes de buts, pour une situation, pour chercher un conjoint, pour être béni de Dieu. Ils recherchent la bénédiction. Alors que Dieu nous dit, parce qu'il y a un ordre dans le monde spirituel, cherchez premièrement, soulignez cela, premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Dieu n'a pas changé. Ce sont les hommes qui ont changé. Ce sont les hommes qui ont transformé la parole de Dieu pour faire croire que ils ont mis la charrue avant les bœufs, que vous venez à l'Évangile pour être béni matériellement, pour prospérer sur la terre. Lisez attentivement l'Évangile, le message de Jésus-Christ. Est-ce que Jésus a promis la prospérité sur la terre? Est-ce que Jésus a promis que nous serons heureux sur la terre? Est-ce que Jésus nous a dit de prier pour la bénédiction? Le message que le Messie a apporté, le message qui vient du ciel,
parce que l'évangile vient du ciel, a été détourné par les hommes, a été modifié. Les hommes ont osé toucher à la parole de Dieu. Et c'est quelque chose de très grave, c'est un grand sacrilège. C'est quelque chose que Dieu ne laissera pas impuni. La Bible nous dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé les hommes. Les hommes ne savent pas dans quelle situation spirituelle ils sont. Prenez 1 Corinthiens chapitre 4, verset 3. Prenez avec moi, s'il vous plaît, 1 Corinthiens, premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 4, verset 3. Pardon, c'est 2 Corinthiens, 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 4, verset 3. C'est le livre à côté, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3. La Bible dit, si notre évangile est encore voilé, c'est-à-dire incompréhensible, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Le Dieu de ce siècle, c'est-à-dire le diable, a aveuglé les hommes, les incrédules, pour qu'ils ne voient pas la gloire qu'il y a dans l'évangile, pour qu'ils ne voient pas ce que le Seigneur a apporté, la lumière qu'il a apportée aux hommes, pour qu'ils ne voient pas leurs conditions spirituelles qui sont sur le chemin de la mort, pour qu'ils ne voient pas que Dieu a apporté le salut à l'humanité. Ils sont aveuglés, car ils ne croient pas. C'est pour cela que la Bible dit que les incrédules n'auront pas leur place dans le royaume de Dieu. Pour s'approcher de Dieu, de la parole de Dieu, il faut beaucoup d'humilité. Et demander au Seigneur d'ouvrir notre cœur pour pouvoir recevoir le message. Parce qu'à chaque fois que le message de Dieu est prêché dans son authenticité, il fait un travail dans le cœur de l'homme. La parole de Dieu est une épée à deux tranchants. Et la Bible nous dit dans Hébreu qu'elle sépare l'esprit et l'âme, moelle et jointure. Elle fait une œuvre puissante dans notre vie. C'est quelque chose que tu ne ressens pas, que tu ne vois pas. C'est quelque chose de spirituel. Quand tu reçois la parole, et ça va couper tous les liens, tous les ancrages avec les dimensions de péché dans la vie pour pouvoir t'amener à te repentir. Mais si tu ne te repens pas, tu vas te retrouver dans une situation où tu vas plonger, tu vas couler. Pourquoi Dieu fait cela? C'est pour pouvoir sauver l'homme. Parce que seule la repentance, l'abandon du péché, permet à l'homme de renouer avec Dieu, d'avoir une relation intime avec le Seigneur.
Nous ne pouvons pas prétendre que nous grandissons dans la foi, que nous grandissons dans la dimension spirituelle, si au niveau de notre repentance, si notre repentance n'est pas sincère, si elle n'est pas profonde, chaque jour nous devons abandonner. Nous devons combattre contre nous-mêmes, contre notre chair, le vieil homme. Combattre contre les choses que nous avons laissées qui peuvent venir dans nos pensées. Parce que la Bible nous dit que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Celui qui a accepté Christ, il n'est plus la même personne s'il est réellement né de nouveau. Il ne vit plus dans les choses anciennes, mais il doit marcher selon la parole de Dieu. Amen. C'est ça l'évangile. L'évangile n'a pas été donné aux hommes pour pouvoir chercher un bien-être sur la terre, pour s'enrichir sur le dos des fidèles, ou pour venir dans une assemblée où ils vont trouver de l'aide. L'évangile, ce n'est pas pour le ventre. L'évangile, c'est pour ton âme. Si tu n'as pas compris cela, il faut que tu le comprennes vite. Parce que ça veut dire que tu es sur le chemin de l'enfer. Tu dois comprendre ça vite, très vite. L'évangile, c'est pour ton âme, pour ton salut. Il y a un tel mélange. Même pour la délivrance, Dieu délivre, c'est vrai. Dieu guérit, c'est vrai. Mais il y a des personnes qui viennent pour leur guérison physique. Alors que quand vous regardez les évangiles, le Seigneur s'occupe d'abord du cœur. Il dit, ta foi t'a sauvé. Va. Il dit, ne pêche plus. Le Seigneur s'occupe du cœur des hommes. Dieu guérit, c'est vrai. Mais ta priorité ne doit pas être la guérison. C'est ton âme, ton salut. Parce que tu peux venir à l'évangile, être malade et ne jamais recevoir la guérison. Parce que Dieu sait, s'il te guérit, tu vas repartir dans le monde et tu vas perdre ton âme. Alléluia. Dieu connaît chacun, chaque cœur. Et pourtant, nous sommes nombreux. Quand je suis arrivé à l'Évangile en 2004, je souffrais d'insomnie, ça faisait 17 ans déjà. Parce que j'avais reçu un choc émotionnel. Je me disais, bon, qu'il faut vivre avec, mais c'était très difficile parce que la journée, pour pouvoir tenir, je prenais des médicaments pour tenir, et ce qu'on appelle des vitamines. Toute la journée, chaque jour, je prenais des choses pour pouvoir tenir. J'ai persévéré parce qu'au début, quand je suis venu, je n'avais pas ce message parce que j'entendais, j'étais dans une église apostale, je pensais que, voilà, Dieu va faire beaucoup de choses dans ma vie. C'est ce que je pensais. Je voyais des gens qui témoignaient que Dieu les guérissait. Et moi, je ne dormais toujours pas. Peut-être à force, l'insomnie,
Vous débattez toute la nuit, vous voulez dormir, vous n'arrivez pas, et puis vers 5 heures, 6 heures du matin, vous dormez un petit peu, après vous vous réveillez, vous êtes épuisé. 2 ans après, 2 ans après, mais j'ai toujours persévéré. J'ai persévéré. 2 ans après, un jour, je rêve que le serviteur de Dieu prie pour moi. Je vois ça, qu'il prie pour moi, mais je me vois tout seul dans un coin, et après il prie pour moi. Et je me sens mieux après. Et quand j'arrive en réunion, le serviteur de Dieu dit à son collaborateur qu'il faut prier pour moi. C'est ce soir. Il a vu qu'il faut prier pour moi. Donc, c'est un pasteur qui dit, et l'autre pasteur dit, non, la réunion va commencer, on va prier après la réunion. Et le pasteur dit, non, c'est maintenant qu'il faut prier pour lui. Et c'est ce jour-là que j'ai compris. Vous savez, on vous parle du diable, mais les dimensions, les démons, on ne les voit pas. Mais ce jour-là, vraiment, j'ai pris conscience. Parce que j'ai senti ce qui m'a lâché. Je me rappelle de sa prière. Il a dit, la main que je pose sur toi n'est pas la mienne, mais c'est celle du Seigneur Jésus. Elle est remplie de la puissance de Jésus. Et il a parlé du sang de Jésus. Et j'ai une pensée, je me voyais au pied d'une croix et puis le sang coulait sur moi. Au moment où il a mis sa main sur ma tête, j'ai senti que j'étais aspiré. J'ai décollé de la chaise de quelques centimètres. J'ai senti que mes fesses sont décollées de la chaise. J'étais aspiré et j'ai poussé un cri, un hurlement. Et j'ai senti quelque chose, les os de ma tête bougeaient, quelque chose est sorti de ma tête. Après, il m'a expliqué que c'est l'esprit d'insomnie. Le soir, je n'ai pas dormi, nuit blanche. Je me suis réveillé en forme. C'est comme si j'avais l'impression qu'on m'avait opéré. Ensuite, les jours d'après, c'est comme si j'apprenais à dormir. Progressivement, 2 heures, 3 heures, etc., jusqu'à ce que je dorme la nuit complète. Là, j'ai compris que les dimensions spirituelles existaient vraiment, puisque on en parle, mais j'ai senti que la chose est partie. Et je bénis le Seigneur. 2 ans après, je vous dis. Il y a des personnes qui viennent à l'évangile, ils veulent tout de suite que Dieu agisse tout de suite dans leur vie. Il y a le temps de Dieu. Dieu n'est pas un distributeur. Dieu n'est pas un distributeur. Dieu fait comme il veut. Dieu peut permettre aussi que les choses perdurent pour nous tenir dans sa grâce. Et je bénis le Seigneur qu'il a fait ainsi, parce que ça m'a montré beaucoup de choses. La persévérance avec Dieu. Ne lâchez pas le Seigneur parce qu'il n'a pas encore agi dans votre vie. Persévérez parce qu'il vous a fait des promesses. Il vous a promis la vie éternelle. Et je bénis encore le serviteur de Dieu qui a prié pour moi. Aujourd'hui, c'est le bishop Georges. À l'époque, c'était pasteur Georges. Le Seigneur est vivant. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Les paroles de la Bible sont puissantes. Il faut les saisir dans votre cœur. Il faut les confesser. Vous devez nourrir votre foi chaque jour avec la parole de Dieu pour qu'elle fasse son œuvre en vous. Chaque jour. L'évangile a été donné. Regardez, c'est Acte 26. L'apôtre Paul disait, Acte 26, à partir du verset 17.
Devant le roi Agrippa, l'apôtre Paul fait cette confession. Donc, il raconte son témoignage. Il dit, donc c'est le Seigneur qui lui a parlé ainsi, le Seigneur Jésus lui dit, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. » Donc, Dieu choisit des hommes. L'élection, c'est Dieu. C'est lui qui décide. Et nous voyons qu'il a choisi parmi les païens. Donc, ce n'était pas un homme, on pourrait dire que ce n'était pas un saint au départ. Mais Dieu a choisi cet homme parce qu'il connaissait son cœur, afin que tu leur ouvres les yeux. Le bishop a parlé de la cécité spirituelle. Est-ce que tu vois? Et la cécité spirituelle est liée à la surdité spirituelle. Pour qu'il leur ouvre les yeux, est-ce que nos yeux sont ouverts? Parce qu'il y a de ceux qui sont venus à Jésus, mais ils ont toujours les yeux fermés. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Il y a plusieurs choses qui sont dites ici. Ils doivent passer des ténèbres à la lumière. Parce que ceux qui ne sont pas encore en Christ, la Bible dit qu'ils sont dans les ténèbres, qui sont comparés à cette cécité spirituelle. Ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Mais cela veut dire aussi qu'ils sont sous la puissance des ténèbres, que leur vie entière est dirigée par le prince de ce monde, puisque la Bible dit qu'ils sont sous la puissance de Satan. Et l'Évangile a pour but de les sortir de la puissance de Satan, pour qu'ils reçoivent par la foi en Christ le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés, c'est-à-dire le don de la vie éternelle. Est-ce que vous êtes réellement né de nouveau? Chacun doit se poser cette question. Est-ce que chacun ici qui a déjà dit oui à Jésus, est-ce qu'il est passé, est-ce que ses yeux sont ouverts, est-ce qu'il est passé des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à celle de Dieu, qu'il a reçu le pardon des péchés et l'héritage des sanctifiés? Comment tu peux savoir? Est-ce que tu t'es réellement repenti de ta vie passée? Tu t'es réellement repenti? Tu as abandonné tes péchés de ta vie passée? Ou est-ce que tu es encore dans ces choses? Tu es encore dans ces choses et tu demandes pardon à Dieu tous les jours. Et tu penses que c'est ça la repentance. Tu es encore sous la puissance de Satan. Il faut que je te dise la vérité. La repentance, ce n'est pas pécher et demander pardon à Dieu. Beaucoup ne comprennent pas cela dans l'Église. Ils mettent en avant la miséricorde de Dieu. Pour dire que la miséricorde de Dieu est infinie, elle monte jusqu'aux cieux. Que Dieu éloigne de nous nos péchés autant que l'Orient est éloigné de l'Occident. Ils vont citer la Bible. Mais ils oublient le verset qui dit, puisque la Bible c'est une unité, que celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. C'est-à-dire que nous devons reconnaître nos transgressions, reconnaître que nous avons péché, regretter sincèrement et abandonner pour obtenir le pardon de Dieu.
dans certains domaines de notre vie, il y a des choses qu'on veut garder pour soi. On ne veut pas abandonner. Mais le Seigneur Jésus a dit dans sa parole que si ta main est une occasion de chute pour toi, lâche-la, coupe-la, coupe-la, jette-la. Il vaut mieux que tu entres avec un seul bras, manchot, dans le royaume de Dieu qu'avec tes deux bras que tu ailles en enfer. Pense à cela. Chacun sait dans quoi il est. Il y a encore des chrétiens qui sont dans des vices cachés. Et ils ont Seigneur, Seigneur à la bouche. Le Seigneur dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont hériter le royaume de Dieu, mais ceux qui font la volonté de mon Père. On ne peut pas se cacher devant Dieu, devant le Saint-Esprit de Dieu. Même si devant les hommes, on est dans l'apparence, mais on ne peut pas se cacher devant Dieu. Soyez toujours honnête avec Dieu. Vous ne risquez pas de choquer Dieu. Soyez toujours honnête avec Dieu. Appelez un chat un chat. Ne vous cherchez pas d'excuses devant Dieu. Si c'est telle mauvaise pensée qui vous habite, dites au Seigneur. Si c'est telle chose, dans telle convoitise, dites-le au Seigneur, confessez. Demandez de l'aide au Seigneur. Demandez de l'aide au Saint-Esprit. Demandez au Saint-Esprit de vous épurer. Parce que la Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Ceux qui verront la face du Seigneur, du Messie, ce sont ceux qui vont entrer. Les autres vont entendre sa voix pour le jugement. Je ne sais pas s'ils vont le voir de dos, mais en tout cas, ils vont entendre sa voix, mais ils ne vont pas voir sa face. Chaque jour, nous devons nous examiner pour voir dans quelle position nous sommes devant le Seigneur. Quelle est ta position devant Dieu? Comment es-tu devant le Seigneur? Est-ce que ma vie est agréable à Dieu? Est-ce que je marche selon l'Esprit? Est-ce que je n'ai pas encore quitté le chemin étroit? Est-ce que je ne suis pas revenu à ce que j'avais vomi? Est-ce que je ne suis pas revenu aux convoitises mondaines? Est-ce que je suis toujours dans le message qui me prépare à entrer dans le ciel? Est-ce que je suis docile au Saint-Esprit ou que je discute avec Dieu? Je fais valoir mes opinions. Je dis non, je ne suis pas d'accord avec ça. Il peut dire ce qu'il veut. Mais ce que je dis là, ce n'est pas de moi, c'est de Dieu. Parce que je ne suis pas encore entré dans mon message. Et je ne pense pas que je vais entrer dedans aujourd'hui. J'avais prévu de parler de Apocalypse 14, versets 6 et 13. C'est ce message que j'avais reçu qui parlait de l'évangile éternel. Plus j'essaie d'entrer dedans, je vois que je n'arrive pas à faire la transition pour parler de ce que j'avais prévu. Le Seigneur veut nous exhorter en ce matin à prendre conscience qu'il a envoyé Christ Jésus à la croix, mourir pour nous.
qu'il a sacrifié ce qu'il avait de plus cher, qu'il a donné le trésor du ciel. Donc, il n'y a rien au-dessus de Jésus. Il n'y a plus rien que Dieu puisse donner pour le péché. Amen. Il n'y a plus aucun sacrifice. Tous ceux qui ne le reçoivent pas correctement, qui n'honorent pas ce sacrifice, Dieu va se venger terriblement. La vengeance de Dieu est terrible. Quand vous lisez la Bible parle de Dieu comme un feu dévorant, parle de la colère de Dieu. Dieu, il est comme un feu. C'est terrible. Préparons-nous dans la crainte de Dieu chaque jour pour rencontrer le Seigneur qui reçoit les saints, le Seigneur dans sa bonté, par le Dieu de vengeance. Parce que vous avez l'impression que c'est deux personnes différentes, alors que c'est le même Dieu, terriblement rancunier contre ses ennemis, terrible. Et en même temps, vous voyez un Dieu de bonté, un Dieu compatissant, un Dieu qui nous tend la main. Ayons la crainte de Dieu. Ne vivons pas de n'importe quelle manière devant le Seigneur, se cachant derrière son baptême. Les chrétiens me disent ça. Moi, ça converti. Parce qu'ils sont baptisés dans leur tête, ils sont convertis. Non, c'est faux. Car beaucoup dans l'Église ne sont pas convertis. Ils sont baptisés, mais ils ne sont pas convertis parce qu'il n'y a pas de changement dans leur vie. Jean-Baptiste a dit, produisez des fruits dignes de la repentance. La conversion, c'est un changement du cœur. Et après, ça se voit de l'extérieur. Les gens vont dire, ah, mais ce n'est pas possible. C'est ce gars-là. Mais c'est un voleur. Ce n'est pas possible. C'est un coureur de jupons. Mais comment est-ce possible? Dieu a changé son cœur parce qu'il a laissé la parole de Dieu entrer dans son cœur. L'épée de l'esprit. Même si c'est difficile de suivre le Seigneur, cela vaut le coup. Attachez-vous au Seigneur. Aimez la parole de Dieu. Laissez Dieu travailler dans votre cœur. Abandonnez vos péchés. Demandez au Saint-Esprit de l'aide. Et vous avez aussi vos serviteurs de Dieu qui sont à votre disposition. N'attendez pas. C'est maintenant qu'il faut se préparer afin d'avoir toutes les chances de rentrer. Car le Messie revient. Amen. Là, je sens qu'il faut m'arrêter là pour aujourd'hui. Soyez bénis. Je vais prier le Seigneur. Honorable Père, puissant Jésus, ce matin, Seigneur, j'ai porté ta parole. Pas comme, Seigneur mon Dieu, je pensais, mais tu m'as conduit d'une manière différente. Ô Seigneur, je t'en supplie, que ta parole, mon Dieu, ne tombe pas dans les oreilles, mais dans les cœurs, afin que tu fasses ce travail. Un travail, Seigneur, d'épuration. Un travail, Seigneur, mon Dieu, afin que chacun prenne conscience qu'il doit abandonner tout péché, Seigneur, afin de se préparer pour le retour du Messie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu nous as donné ton Saint-Esprit, tu nous as donné ta parole. Donne-nous d'être sages, obéissants, d'être soumis.
afin que ton œuvre se fasse dans nos cœurs. Je te remercie, puissant Père. Je te bénis, honorable Seigneur Jésus, puissant Saint-Esprit. Bénis ton peuple, Seigneur, en ce matin avec ta parole. Bénis les internautes et que ta parole agisse puissamment en nous. Au nom puissant de Jésus, notre Messie et Sauveur. Amen. Soyez bénis, soyez fortifiés. Bon courage.